Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le vendredi 1er décembre, on débute un nouveau mois ensemble, dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Voici les titres, ce qui nous attend dans cette matinale. Nous parlerons du programme mondial ICOP mis en place par l'OMS, programme qui se décline en Vendée. C'est un dépistage précoce pour les personnes de plus de 60 ans. Cette prévention a pour objectif leur maintien à domicile en bonne santé. Nous reviendrons sur la deuxième édition de Artisan Night, une journée pour permettre aux artisans locaux de découvrir les solutions digitales qui amélioreront leur entreprise, mais aussi tenir au courant des nouveautés dans le domaine du numérique. L'éco-cyclerie Recycle la vie de Soulan proposait des ateliers de réparation dans leur boutique d'objets de seconde main. Le but de cette action, inciter le public à venir faire réparer au lieu de jeter et donc promouvoir le travail des techniciens réparateurs. À suivre en deuxième partie le plus de l'info, l'agenda du week-end, mais aussi l'extrait du jour. Il s'agit du passage du prochain sans détour. Le jeu, tout au long de la semaine, nous vous faisions gagner des places open pour le championnat de National 1 de basket, des rencontres du club de Chaland. Deux gagnants ou gagnantes remporteront leur place. Tout à l'heure, il faudra répondre à la question que je vais vous poser. Un dernier indice vous mettra aussi sûrement sur la voie. Allez, place aux prévisions météo du jour. Alternance d'éclaircies et de nuages. Même si c'est vrai, on le voit sur la carte, les nuages seront vraiment plus nombreux, surtout à l'est, mais nous resterons quand même au sec. Ce qui marque ce matin, c'est surtout les températures. Elles sont fraîches. On a en moyenne à l'est du département 4 degrés, 5 sur le littoral. Dans l'après-midi, encore une fois de la grisaille, le mercure peinera à remonter puisqu'on aura au meilleur de la journée entre 6 et 7 degrés. Nous nous intéressons aux marées maintenant. La carte nous dit que la pleine mer est passée à 6h33, la suivante est dans la soirée 19h02 précisément. Pour ce qui est de la prochaine marée basse, ce sera à 13h10 pendant la pause déjeuner. Coefficient marée 69-64. Pour les marchés, il y a du choix. Le vendredi, la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffets ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Alors ça, c'est pour les marchés alimentaires. Voyons tout de suite la carte des marchés de Noël. Voici où vous pouvez aller ce week-end. On a de l'ouest à l'est les Sables d'Olonne, les Achards, Saint-Martin-des-Noyers ou encore Réaumur. Du nord au sud les Brousilles ou encore Luçon. Il y a aussi des marchés de Noël à Sèvremont ou encore Saint-Hilaire-des-Loges. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023 et le 1er décembre, nous embrassons les Florence, Tatiana, mais aussi les Tigranes. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et la menace plane toujours sur l'humanité 40 ans après le premier signalement des premiers cas. Aujourd'hui, l'engagement d'y mettre fin à l'horizon 2030 a pris du retard. J'ai la citation du jour. Il faut des avants froids et secs si l'on veut boire sec. Voilà, ça c'est le dicton du jour. Je vous laisse avec ça. Le soleil va se coucher à 17h19. La nuit va donc tomber une minute plus tôt qu'hier. Allez, place au journal 100% local de la rédaction. Le programme ICOP mis en place par l'OMS se décline en Vendée. Il s'agit d'un programme de dépistage précoce pour les personnes de plus de 60 ans. Cette prévention a pour objectif leur maintien à domicile en bonne santé en détectant le plus tôt possible d'éventuels problèmes. Cela permettra d'éviter l'engorgement des services de santé ou d'accueil des personnes âgées dépendantes. Dans les Pays de la Loire, 7 CPTS ont été retenus pour l'expérimentation et parmi elles, celle du centre Vendée à Esnay. C'est là qu'une journée de dépistage était organisée. Une quarantaine de personnes se sont déplacées. Sujet de Colline Davy. Citron, oui. Clé, ballon. Citron, clé, ballon. 3 mots à retenir, la date du jour à trouver ou encore un exercice de mobilité. Ces patients sont venus pour le test ICOP. Il s'agit d'un dépistage précoce qui se concentre sur la mobilité, la nutrition, les fonctions sensorielles, l'état psychosocial et la cognition. Objectif donc, pour ces sexagénaires ou plus, connaître son état de forme. Pour voir dans quel état j'étais, mais bon, je sais exactement où j'en suis.
J'ai toujours eu l'habitude de faire travailler mon corps en fonction des problèmes qu'il a. Parce que je me soucie de ma santé, pour savoir si j'ai des soucis de santé ou quoi que ce soit. Par les temps qui courent, où on a un peu pénurie de professionnels de santé, genre médecins, les spécialistes, eh bien, c'est important de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Plusieurs professionnels de la CPTS Centre Vendée se sont formés pour ce programme. Ici, avec ces infirmières, c'est la première étape. C'est vraiment de l'accompagnement pour mieux vieillir. Et puis, alors après, moi, je pense surtout aux personnes, ce qu'on appelle les accompagnants ou les aidants, qui, en étant accompagnants ou aidants de personnes handicapées ou gravement malades, souvent s'oublient. Et là, ça permet de dépister ou avant que ce soit trop tard. On est vraiment, nous, dans le dépistage, on n'est pas dans le diagnostic. Le diagnostic intervient ensuite auprès d'un professionnel lors d'une deuxième étape, s'il y a un doute sur une capacité affaiblie. On a un réseau de professionnels de santé du territoire qui a été formé pour effectuer ces dépistages qui se déroulent donc en plusieurs étapes et les professionnels sont formés à un certain nombre d'étapes. On va voir déjà ce que ça va donner sur les premiers dépistages et surtout quels bénéfices on peut en tirer pour les patients. L'expérimentation durera 3 ans. Ces dépistages ont lieu régulièrement sur le territoire. Prochain rendez-vous le 13 décembre à Nieul-le-Dolan. Pour la deuxième édition de Girls Are Coding, des collégiennes se sont initiées au métier du numérique. 37 jeunes élèves de 4e et 3e du Collège des Pays de Mont y participaient volontairement. C'était organisé par la communauté de communes Océan Marais de Mont, ADN Ouest Vendée et le centre de formation Arinfo, mardi. À cette occasion, plusieurs ateliers leur ont été proposés. Objectif de ces ateliers, d'une part, encourager les jeunes filles à envisager des carrières dans le domaine du numérique et d'autre part, briser les préjugés en matière d'orientation professionnelle. On s'aperçoit qu'en définitive, quand on conçoit des applications qu'avec des hommes ou principalement avec des hommes, on passe à côté de fonctionnalités, on passe à côté de plein de choses. On fait des outils moins riches que lorsqu'il y a une vraie parité entre hommes et femmes. Il n'y a pas forcément du code et des maths dans l'informatique ou dans le numérique. Il y a aussi plein d'autres métiers autour, très créatifs, qui sont dans l'empathie, dans la relation à l'autre, dans le commerce. Il y a plein de métiers dans le numérique et il faut qu'elles nous rejoignent. Maintenant, il y a des nouveaux métiers autour de la data, il y a plus de filles, mais ça reste encore très minoritaire, très minoritaire. Un job dating géant organisé au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon. C'était hier, le temps d'une demi-journée. Cet événement d'envergure a pour objectif d'enseigner aux jeunes l'art de se présenter devant un employeur, mais aussi de les préparer de manière concrète à un entretien d'embauche. Le format était le suivant. Le recruteur, le candidat et 2 observateurs. 146 jeunes issus de différents BTS ont participé, 50 professionnels étaient présents en tout. C'est un ensemble qui a été évalué de l'attitude à la posture en passant par les vêtements que l'on porte. Ils apprennent à éventuellement s'asseoir, serrer la main, dire bonjour, dire qui ils sont, pourquoi ils ont choisi ce parcours professionnel. L'attitude, le comportement, la façon dont on s'assoit, on s'habille en adéquation avec le futur profil de poste qu'on recherche. Si je cherche un poste de commercial, je ne vais pas venir en jogging. Ça ne va pas être compatible. La posture un petit peu avachie, nonchalante, c'est pas très agréable. Et les tics de langage, les ou jouer avec son stylo, c'est des choses qui sont agaçantes. La 2e édition de Artisanite, c'est le rendez-vous digital de l'artisanat. Une journée pour permettre aux artisans locaux de découvrir les solutions digitales qui amélioreront leur entreprise. C'est aussi de se tenir au courant des nouveautés dans le domaine numérique, comme les objets connectés par exemple. L'événement a eu lieu hier de 14h30 à 22h à la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous retrouvons Daniel Lédin, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Vendée, au micro de Diane Delangle. Alors Daniel Léda, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers de Vendée. Merci de nous recevoir ici pour cette Artisanite. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'Artisanite ? Alors tout d'abord, la 2e édition d'Artisanite, puisque nous l'avons fait la première édition avant le Covid. Artisanite, c'est les nouvelles technologies au service des artisans. Et alors donc l'idée c'est quoi ? C'est de montrer finalement tout ce qui est à leur disposition pour faire progresser leur entreprise. Tout à fait. Alors on a des partenaires qui sont présents ici pour montrer comment ils peuvent aider les artisans à évoluer dans leur entreprise sur cette partie numérique et intelligence artificielle. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a besoin d'un événement comme celui-ci ? Ils ne sont pas assez au fait finalement de ce qui se fait ? Je pense qu'il faut leur dire que ça existe et que ces entreprises-là ne sont pas faites que pour les grosses entreprises, les industries, mais elles sont aussi faites et tournées vers eux. Parce qu'ils ont tendance à croire que c'est inaccessible ?
Oui, je pense qu'ils ont cette crainte. On parle d'artisans, d'entreprises qui sont sur des métiers manuels, mais pas que. Aujourd'hui, le numérique vient soutenir et aider les métiers manuels dans l'artisanat. Alors de quelle manière? Donnez-nous des exemples. Je vais vous donner un exemple qui est à notre côté. Là, ce sont les drones. Les drones qui vont faire de la surveillance de toiture, qui vont faire du traitement de toiture, des traitements de sol. Ce sont des entreprises artisanales qui possèdent ces drones et qui peuvent intervenir en sous-traitance pour d'autres. Est-ce qu'il y a eu des changements, des nouvelles choses par rapport à la première édition? Oui, la technologie des drones, par exemple, a énormément évolué. Et aujourd'hui, les drones peuvent répondre à beaucoup de demandes de terrain. Enfin, ça, c'est un événement qui est destiné à se pérenniser, peut-être chaque année. Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, nous tournons dans les chambres de métiers des Pays de la Loire. Cette année, c'est Le Mans et la Vendée. L'an prochain, ça sera 2 autres départements. Et ça reviendra dans notre département dans 2 ans ou 3 ans. L'écocyclerie Recycle la vie de Soulan proposait des ateliers réparation dans leur boutique d'objets de seconde main. Le but de cette action, inciter le public à venir faire réparer au lieu de jeter et donc promouvoir le travail des techniciens réparateurs. Appelés les réparacteurs, ils proposent une démonstration de leur métier. Cela va de l'électroménager, vélo, vêtements ou encore bijoux. L'événement est proposé par Trivalis, la Chambre des métiers de l'artisanat de Vendée et la communauté de communes Océan-Marais de Mont. Voyez ce reportage qui nous est proposé par Mathis Pires. De l'électroménager aux vêtements, tous ont sûrement une deuxième vie. Les stands ont un objectif, montrer comment c'est facile et à moindre coût de donner une seconde chance à votre appareil. Pour cette femme qui est venue faire réparer son grille-pain, quelques détails à changer et le voilà, de nouveau opérationnel. Là, regardez la dame, un grille-pain vaut une 60aine d'euros. Aujourd'hui, elle repart avec son grille-pain, elle a économisé 60 €. Ce réparateur vous fait un diagnostic rapide et peut vous éviter des dépenses inutiles. Ce que je peux remarquer, c'est sur toutes mes interventions, on va dire que les 3 quarts du temps, on arrive à réparer. Donc c'est vraiment, pour ceux qui ne font pas ces démarches, il y a 3 quarts des personnes on va dire 1 quart des personnes qui font l'erreur de jeter directement sans vouloir réparer. La démarche n'est pas encore automatique, elle revient de plus en plus, les gens prennent conscience de ça. Au stand d'à côté, elle ne répare pas, elle recrée. Cette pratique s'appelle de l'upcycling et consiste à transformer un objet voué à être détruit pour en recréer un autre. Alors, inutile de jeter vos vêtements, grâce à cette créatrice et habituée des lieux, votre t-shirt deviendra peut-être un sac à main. Non, on ne va pas jeter ces belles plumes. Des fois, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des choses. On les fabrique soi-même. Et après, ça les personnalise. En fait, on a des choses uniques. Ça fait une deuxième vie aux choses. Comme pour les vêtements que je transforme aussi en sac. Voilà. En 2022, 367 tonnes de marchandises ont été récoltées et réutilisées. C'est 10% de plus que l'année dernière. Une pratique qui risque de se démocratiser à l'avenir. Les mentalités changent aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau climatique, tout ce qu'on entend parler aussi. Donc les gens revoient aussi un petit peu leur mode de consommation. Et d'autant plus en ce moment avec une période qui est un petit peu plus difficile, avec un pouvoir d'achat qui est en baisse. Les gens se rabattent un peu plus sur de la seconde main. À partir du 1er janvier 2024, le bonus réparation va être simplifié, élargi et augmenté. 73 produits pourront bénéficier de l'aide et le critère casse accidentelle deviendra progressivement éligible. La parade de Noël des herbiers, c'est ce samedi. L'événement arrive vite pour une 10e édition. Beaucoup se sont déplacés l'année dernière pour découvrir les chars de leurs propres yeux. Un événement pour tout le monde, petits et grands. Alors en coulisses, les bénévoles s'activent, le tout dans un état d'esprit de fête. Guirlandes, vérification des chars ou encore électricité, tout doit être réglé comme du papier à musique. Chaque détail a son importance. Cette parade de Noël tient à se renouveler tous les ans et proposer des nouveautés. La parade, déjà, c'est un événement populaire, c'est un événement gratuit, donc forcément, ça attire beaucoup de monde, beaucoup de familles. Les gens, étant donné qu'on change de char tous les ans, du coup, c'est de la découverte, c'est de la nouveauté à chaque fois, des nouvelles danses, des nouveaux costumes. Donc, je pense qu'ils viennent voir les nouveautés, puisqu'il n'y a que des nouveautés. Ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, et ce qu'on continuera, j'espère, à faire dans le temps, c'est d'apporter de la vie sur le char, donc que ça soit en termes de machinerie ou que ça soit à travers les bénévoles qui sont dessus et qui du coup avec leurs costumes tout ça apportent vraiment un côté théâtral au char. Donc on essaie vraiment d'être dans une dynamique de tableau en fait, que les gens soient pas statiques sur le char et puis que ça évolue vraiment
qu'il y ait du mouvement, quoi, qu'il y ait une histoire, qu'il se passe quelque chose quoi, sur les chars. C'était l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place aux prévisions météo du jour. La grisaille est encore avec nous et tout le monde est plus ou moins concerné. Ce matin, du côté du Mercure, eh bien, il fait frais. On a 3 degrés aux Herbiers, Luçon, La Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon et 13-Septier. Pas plus de 4 à Chaland et les Sables d'Olonne. 5 du côté de la Tranche-sur-Mer et 6 degrés pour Noirmoutier. Toujours beaucoup de nuages dans l'après-midi. Cette fois-ci, le littoral et les îles devraient être concernés eux aussi. Pour ce qui est du thermomètre, nous aurons au meilleur de la journée entre 6 et 7 degrés. La journée de demain va être belle, mais il faudra bien se couvrir, notamment dans la matinée. Ce samedi, on devrait passer... Ce samedi devrait se passer sous le soleil, mais les températures vont encore chuter. Des valeurs négatives sont attendues en matinée. Allez, nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end, l'extrait du jour, le jeu. Mais avant, place au plus de l'info. Nous revenons sur l'hommage aux sauveteurs en mer, aux Sables d'Olonne. Qui étaient ces personnes? Comment ont réagi les familles? Éléments de réponse donc dans le plus de l'info. C'est parti. Le monument des péris en mer est un monument pour les gens qui sont péris en mer et qui n'ont jamais été retrouvés. La stèle des péris de la SNSM, c'est une stèle qui est faite pour des gens qui ont été retrouvés. C'est des gens qui sont décédés en intervention mais qui ont une sépulture, qui ont une tombe. Donc quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. L'origine réelle de la station, la vraie station, je crois que c'est 1867, mais l'origine du sauvetage aux Sables, c'est 1863. C'est pour ça que les morts, les premiers noms apparaissent à partir de 1868. Alors on est à la recherche des familles et des descendants éventuels, donc des marins péris en mer, donc des sauveteurs en mer qui ont payé de leur vie pour sauver celle des autres. La plupart de ces marins étaient quand même célibataires puisqu'ils étaient très jeunes quand ils sont morts en mission. Mais certains étaient mariés, donc on a commencé à faire les arbres généalogiques pour tenter de découvrir des descendants. On a bien avancé dans la mesure où déjà une bonne vingtaine de personnes ont répondu présent et se sont donc manifestées pour participer à la cérémonie qui sera prévue. Alors ça peut être difficile dans la mesure où certaines familles ne sont pas restées sur place, ne sont pas restées au Sables. Donc on a une branche là, qui est partie en Indre-et-Loire, du côté de Tours. On a espoir de retrouver des descendants. Après, la plupart des marins quand même sont restés sur les Sables. Certains sont toujours dans le milieu maritime d'ailleurs. Certains sont toujours dans le milieu du sauvetage en mer, puisqu'on a un descendant qui fait toujours partie du canot de sauvetage. On a le cas de Charles Glenroe de la Chaume qui était juste marié et dont la jeune veuve, puisqu'ils avaient 22-23 ans, la jeune veuve était enceinte quand son mari est parti secourir le bateau en question, donc en 1868. Elle était tout juste enceinte puisque c'était au mois d'avril et le bébé est né au mois de janvier 1869. Donc le papa est parti en mer sans savoir que sa femme était enceinte et la maman a accouché d'un bébé dont le papa était mort depuis quelques mois. Certaines de ces familles n'étaient pas au courant du sacrifice de leur ancêtre pour le sauvetage en mer, donc sont très surpris, honorés, flattés aussi qu'on les invite et qu'on ait pensé à eux. Et tous m'ont répondu la même chose, c'est un bel hommage. La reconnaissance de ces gens qui sortent, pour des fois beaucoup de choses. Pour en avoir fait partie pendant 19 ans, je peux vous dire qu'il y a des moments, c'est pas toujours facile. La vie de famille en prend un coup, c'est les dimanches, c'est les jours, il n'y a pas de jour, c'est la nuit. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Nous poursuivons avec des sorties ces prochains jours en Vendée. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Une conférence Quel monde demain pour nos enfants à l'Herbergement, des marchés de Noël à Luçon ou encore Sèvremont, Repère Café du côté de Angles la semaine prochaine, voyez le programme.
Vous savez tous, sur le programme à venir en Vendée, il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici maintenant l'extrait du jour. Nous partons à la rencontre en voiture d'une institutrice aujourd'hui dans Sans détour avec Hervé Leroc. C'est aussi une femme de théâtre. Il s'agit de Sophie Barrault. Regardez. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, pour rentrer doucement dans le détail, là, quel est le trait commun entre... tu as fait une école de commerce, hein? Oui. Une école de commerce, de la pub, des RH et des gamins de CE2. En fait, il y a plusieurs choses. Oui, il y a eu des ruptures. Ouais. L'école de commerce, c'est vraiment... j'avais envie de communication. La communication, c'est vraiment la ligne de fond, la ligne rouge, qui va ressortir dans beaucoup de choses. Une femme de relation. Et ben voilà, c'est la relation. Et en fait, j'ai fait mon école de commerce européenne parce que j'adore les langues vivantes étrangères. Ouais. J'ai adoré vivre en Angleterre, j'ai adoré vivre en Allemagne. Et puis je m'étais spécialisée marketing et com. Je suis pas du tout financière, hein. Moi, une trésorerie, c'est une catastrophe. D'accord. Et puis je suis sortie de là. Il se trouve que je suis rentrée dans une grande agence de publicité parisienne. Ouais. Et donc j'ai fait mon petit parcours chef de pub. Et il y a vraiment quelque chose qui m'allait pas, c'est que on me demandait de vendre à des femmes ou à des enfants plus d'alcool Javel Ricard comme client. Il fallait que je développe une stratégie de com sur les ados. Ouais. Il fallait que je développe une stratégie de com sur les femmes qui buvaient pas assez d'alcool encore pour eux. Enfin bref. Non, mais je te promets, c'est... Que tu es en train de dire que tu devais faire de la pub pour que les gens picolent. Exactement. D'accord. Et alors, éthiquement, là, j'avais un vrai problème. Ouais. Et ça, c'était dans ma 3e agence parisienne, la grande agence Young & Rubicam. Et à ce moment-là, je me suis mariée entre-temps, j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit, il faut que je mette tout à plat. Donc, bilan de compétences, un vrai gros bilan. Mais tu étais toute jeune pour déjà faire un bilan de compétences. J'avais 30 ans. Ouais. Oui, mais j'avais 30 et quelques. Ouais. Mais je sentais que j'avais plus le feu sacré là. Oui. Je fais mon bilan et dans ce bilan sort la personne. Mais ça m'a pas étonnée. Il est sorti le fait qu'il fallait que je fasse quelque chose au service des autres. Et c'est un numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. J'en profite pour vous dire qu'il y a du basket ce week-end. Le RVBC reçoit Angers, Stade des Sports des Oudéry dans le derby ligérien ce dimanche à 15h05. Match comptant pour la 9e journée de Ligue féminine. Soyez là. Allez, avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine et à suivre la question. Le 5e indice également. Il s'agit encore de basket dans le jeu, mais avec du basket masculin cette fois-ci. Avis aux amateurs, si vous voulez remporter vos places. Bon, il y aura 2 gagnants ou 2 gagnantes qui seront tirés au sort tout à l'heure. Des places open donc pour la saison de championnat 2023-2024 du club de Vendée, équipe de National 1. Mais pour les avoir ces places, voici la question. De quel art avons-nous parlé la semaine dernière dans Vivez la Vendée? Voici donc le 5e et dernier indice, dernière chance. Donc, vous aurez la réponse sur notre site internet dans le Vivez la Vendée en date du 21 novembre. Vous avez bien sûr les images pour vous aider. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouverez donc tous les indices de la semaine. L'info revient à 12h30, ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée avec nous sur TV Vendée.